mon corps. Devant au bord de la porte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir. Des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut, c'est Stéphane Desjardins, alias le Grizzly Urbain, Steph Dedge, qui est au micro, avec GPT. Bonjour GPT, comment vas-tu? Salut Stéphane, ça va super bien, merci. Je suis super contente d'être là pour cet épisode. J'ai hâte de plonger dans le vif du sujet avec toi. Et toi, comment ça va? Ça va super bien. Je voulais savoir quel est le sujet d'aujourd'hui. Quels seront les 3 sujets d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un super programme. On va commencer avec une chronique environnementale qui va nous emmener de l'international jusqu'au Québec. Ensuite, on va faire un tour de l'actualité syndicale au Québec avec des nouvelles toutes fraîches. Et enfin, on va conclure avec un top 10 des meilleures stratégies pour mobiliser les membres syndiqués. Un beau menu en perspective. Oh yeah! Oh, donc, on part tout ça tout de suite. OK, on commence maintenant avec l'international. Eh oui, bon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'international? C'est qu'il y a eu l'opération Green Shield. Ça s'est passé le 23 entre le 23 juin et le 6 juillet. L'opération Green Shield, ça a frappé fort. Ça a frappé dans 4 pays de l'Amérique du Sud. En fait, ça a frappé au Brésil, en Colombie, dis-je, en Équateur et au Pérou. Ça a l'air qu'ils ont uni leurs forces pour lutter contre le crime environnemental en Amazonie. Le bilan, 94 arrestations. Il y a eu du bois illégal de saisie, de l'or récupéré. Je pense pas loin de 2000 ou 3000 animaux qui ont été sauvés, mais il y en a 6000 qui sont morts malheureusement. Il y a eu de l'essence, il y a toutes sortes de choses qui ont été récupérées, mais toutes les choses qu'ils utilisaient de façon illégale. Puis les syndicats là-dedans, il y a eu les syndicats des policiers, agents forestiers, il y a des travailleurs locaux, puis en général, sont souvent syndiqués, puis ont participé à l'opération. Ensuite, tu sais, quand les travailleurs s'unissent, n'oubliez pas là, que quand c'est pour défendre la planète, c'est plus qu'une job. Hein. C'est un combat social quand on regarde ça de même. C'est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment le fun. Puis souvent, tu sais, on parle de transition juste, ben là-bas, ben c'est une lutte de terrain au sens propre. Sinon, au Canada, on a aussi des combats de tous les instants. C'est pas la jungle, c'est pas non du tout. Ça se passe pas dans des jungles, ça se passe dans nos champs, puis ça brasse pas mal. Ce qui se passe en fait, c'est que le syndicat le UFCW Canada, ça c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses de l'alimentation et des commerces, ils poursuivent Santé Canada. Pourquoi? Parce que le gouvernement autorise encore certains pesticides sans évaluer correctement les risques pour les travailleurs agricoles, en particulier les travailleurs migrants. Fait que tu sais, c'est comme si dans le fond, on se foutait carrément des travailleurs. Puis en plus, tu te dis, on fait venir des immigrants pour pouvoir nous aider parce que des fois, les travailleurs d'ici, il y en a qui aiment pas ça, travailler dans les champs, puis tout ça. Fait que là, en plus, là, tu fais subir ça à des gens qui viennent travailler ici pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Je trouve ça tellement bas, là, c'est pas fort. Fait que ici, ils disent aussi que le UFCW c'est associé à Éco-Justice. Ça, c'est un groupe juridique environnemental. Puis ce qu'ils veulent, ils veulent carrément des règles plus strictes basées sur la santé des humains, pas juste sur les profits. Donc, si les gens tombent malades à cause de leur travail, c'est parce qu'on n'encadre pas assez ce qu'ils manipulent. Fait que des fois, faut encadrer ça parce que, regardez, là, eux autres, ils viennent d'un peu partout dans le monde. Ils viennent ici pour travailler puis ils pensent que les conditions de travail sont bonnes
puis là, nous autres, on est là, puis on les expose à des pesticides qui pourraient être nocifs pour leur santé, puis leur famille ensuite. Fait que c'est dommage. Les syndicats, là, ils se battent pour que la transition juste soit verte, puis elle soit aussi sécuritaire, mais surtout très humaine. Au Québec, clause environnementale à Laval, plus des projets syndicaux verts. Oui, pourquoi on revient vers chez nous au Québec? Ben, c'est que des signes encourageants, puis c'est le fun, puis que ça a l'air qu'il y a du terrain qui s'est gagné. À Laval, ça a l'air que la ville de Laval puis ses syndicats se sont intégrer des clauses environnementales dans leur contrat de travail. Ben, des exemples ici, les gestions plus durables des espaces verts, priorisation du transport collectif pour les employés municipaux. Puis il y a aussi d'autres bons coups, ça a l'air qu'au SFP Québec, et encouragement des sections locales à créer des comités verts. Ça, c'est pas d'hier. Puis plusieurs initiatives émergent. Il y a eu des formations sur la réduction des déchets, des meilleures gestions de flotte municipale, puis bien des affaires. C'est pas encore parfait, mais c'est la preuve qu'un syndicat peut négocier, puis qu'il peut améliorer pas juste son salaire, mais il peut aussi négocier un avenir un petit peu plus vivable. Sinon, comme conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Eh bien, en conclusion, on voit que l'environnement et le syndicalisme sont vraiment étroitement liés, que ce soit à l'international, au Canada ou ici au Québec, les travailleurs ont un rôle clé à jouer pour protéger notre planète et améliorer nos conditions de vie. Et ça, c'est super inspirant. Maintenant, écoutez, on va juste couper ça court pour s'en aller à une petite chanson. Quelque chose qu'on a composé, moi et des collègues de travail. Oui, je dis bien des collègues de travail, parce que je travaillais à la Fondation Jacques Forel l'année passée pour donner du temps. Et puis, à un moment donné, cette chanson-là, elle a carrément émergé, oui, de nos cerveaux, de nos stupidités, de nos conneries des fois, puis tout. Écoutez, ça a donné un super résultat. Fait que je vous fais partager ça à l'instant. Dans la ville qui ne dort jamais, on voit les cœurs des cols bleus briller. Un geste à la fois, ensemble on bâtit un Noël d'espoir, d'amour, de répit. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse des paniers remplis de chaleur. Pour les familles, pour leur bonheur, plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Avec Sainte-Tratide, on se rassemble pour que chaque famille vive décembre sans souci, sans peur, avec du cœur. L'école bleue veille à leur bonheur. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse des paniers remplis de chaleur. Pour les familles, pour leur bonheur, plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Pour partager. Pour partager. Avec Sainte-Tratide, on se rassemble pour que chaque famille vive décembre sans souci, sans peur, avec du cœur. L'école bleue veille à leur bonheur. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse des paniers remplis de chaleur. Pour les familles, pour leur bonheur, plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Chaque don, chaque sourire, c'est un peu d'espoir qui respire. Un instant de paix, de réconfort, on unit nos forces, on fait plus fort. Pour la Fondation Jacques Forest, on tend la main, on donne sans cesse des paniers remplis de chaleur. Pour les familles, pour leur bonheur, plus de 250 lumières allumées, 6 boîtes par foyer à combler. C'est notre promesse, notre fierté, un Noël pour tous, pour partager. Pour les familles et les amis, on se lève tous pour cette vie. Fondation Jacques Forest, on se soutient main dans la main, jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Et oui, c'était la chanson de la Fondation Jacques Forêt. Fondation des Cols Bleus de Montréal, qui donne souvent, veut pas, là, pour les plus démunis,
souvent, c'est des références qu'on a de col bleu. Exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un de Saint-Michel et en tant que sa voisine, je sais pas moi, elle a vécu, mettons, un divorce ou des moments difficiles, puis qu'elle a de la misère à rejoindre les deux bouts pour Noël, elle peut se faire mettre sur la liste pour pouvoir recevoir un panier de Noël. Puis souvent, les paniers de Noël, c'est vraiment intéressant. Avant, c'était peut-être 2 petits sacs d'épicerie, là, tu sais, des sacs de plastique ou des sacs, même pas des sacs en carton présentement, là, ils étaient moins gros que ça, les sacs dans le temps. Donc, c'était, mettons, 2 sacs comme ça. Mais maintenant, là, c'est 6 boîtes comme les boîtes de bananes. C'est quand même assez immense. Puis, ils en mettent de la denrée là-dedans. Ils mettent du pain, toutes sortes de pain, du lait, des produits... je pense qu'il y a de la viande un petit peu. Mais je sais qu'il y a de la dinde, qu'il y a des jambons, qu'il y a aussi... beaucoup de denrées non périssables, bien sûr, des canages, puis toutes sortes d'affaires, des fruits puis des légumes frais aussi. Fait que, non, c'est très intéressant, les paniers Noël qui se font donner à la Fondation Jacques Forret. Donc, à un moment donné, je vais vous mettre le lien pour pouvoir faire les dons. Si ça vous plairait de faire un don à notre fondation, à la Fondation des Cols Bleus de Montréal, ça serait super intéressant. Sinon, on va passer à la section 2 de notre podcast d'aujourd'hui. On va aller tout de suite en actualité syndicale. Et oui, là, on va aller... au SFP, il y a des contrats qui ont tombé à échéance, puis il y a des moyens de pression aussi qui ont commencé. Les sections qui sont en fin de convention, il y en a eu plusieurs au SFP Québec qui ont arrivé à terme. Parmi elles, il y avait Vidéotron, le SEVL du SFP 2815, une entente de principe qui a été conclue en juillet, un bel exemple de mention à suivre. Sinon, il y a Hydro-Québec à la section 5735. Il y a une entente qui était annoncée en juin, je pense entre le 30 juin et le 1er juillet. Ensuite, RTC de Québec, le 3333, les employés d'entretien d'autobus étaient en conflit. Grève enclenchée autour du 4 juillet, probablement jusqu'au 13. Idéalement, précise, je suis en train de lire mes textes, là. OK, oui, ils disent ici, il n'y a pas de date exact pour la fin de la... je n'ai pas trouvé la date de fin de la convention. C'était quand même ici, il y a des moyens de pression rotatifs pour paralyser certains trucs. Ensuite, du piquetage, des points névralgiques en jeu, c'est salaire, conditions de travail, conditions de retraite plutôt, puis temps supplémentaire. C'est souvent ce qui arrive un petit peu partout. Sinon, on a à la CSN des grèves des paramédics qui ont commencé le 6 juillet 2005 à minuit 1. Grève illimitée concernant 3300 paramédics affiliés à la CSN sans convention collective depuis avril 2023. Puis, les moyens de pression qu'ils utilisent présentement, c'est abandon des tâches non essentielles, comme certains formulaires, déplacement interne, nettoyage de véhicules. Mais ça, nettoyage de véhicules, c'est un peu poche parce que c'est toi qui vis dans ton environnement de travail, puis à un moment donné, c'est un environnement stérile aussi, je parle en arrière, là, mais en tout cas, je suis pas là pour juger. Hein. Grève de temps aussi, qui disent les cadres remplacent certains postes, pas le choix. Puis le gouvernement de la CAQ, eux autres, proposaient un peu moins de 5% d'augmentation, mais la CSN, eux autres, revendiquaient plutôt une hausse de 17,4% en lien avec les reconnaissances puis les pénalités, certaines affaires, à cause que justement, vu que les horaires de travail sont pas respectés ou sont pas belles, mettons, c'est comme s'ils demandaient une reconnaissance de pénibilité. Et puis, il y a l'amélioration aussi du régime de retraite. Puis, 9 journées de négociation sont prévues pour le mois de juillet. Ensuite, les impacts régionaux, il y en a, veut pas, en Abitibi, en Côte-Nord, un peu partout. Puis, les prochaines conférences de presse auront lieu, ça a l'air, dans le coin de Rouyn-Noranda. Fait que c'est ça. Sinon, on parle de vol de temps ici. Ouais, dans l'actualité au Québec encore, on parle de l'Inter. L'Inter, ça, c'est le local 62. C'est dans la construction là, à la FTQ. C'est un dossier quand même assez explosif. Des représentants syndicaux ont passé des années à rénover les propriétés du local 62 de l'Inter, le Conseil provincial des métiers de la construction, y compris la maison de l'actuel dirigeant Michel Missouri et son père auparavant.
Donc, pendant leurs heures salariées, payées par les cotisations des membres, ça fait mal, ça. Il paraît que ça a été rapporté par le Journal de Montréal le 7 juillet 2025. Il paraît qu'il y a des travaux de céramique, de sel de bain, de peinture, de plomberie, de transport, de sel sur les heures syndicales, ces heures de job. Il y a des témoignages au tribunal administratif qui va se faire. La direction encourageait ces pratiques assimilables à du vol de temps. Il y a eu des plaintes de falsification de rapports. Il y en a même qui dit « Ouais, mais là, c'est quoi que je marque? » Tu sais, mettons qu'il marquait travaux chez Joe, Missouri. Ben, il disait « Non, il faut que tu changes ça, là. Tu marques pas ça. Tu marques une autre affaire. » Tu sais, fallait pas marquer ça, fallait le masquer un peu, tu sais. Fait que, ils disent que Marc-André Trépanier estime avoir effectué l'équivalent de 2 mois pleins de travail pour la famille Missouri entre 2013 et 2018. Il s'avère que le ministre Jean Boulet a qualifié ces faits de totalement répréhensibles, demandant une enquête approfondie sur l'usage des cotisations et envisageait des mesures de contrôle plus strictes des syndicats. Hey, OK. Oui, je suis pas là pour encourager ce qui vient de se faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est punissable. C'est normal. Mais tu peux te mêler de tes astuces d'affaires, mais... Non, mais sérieux. Le ministre du Travail, je le comprends. Là, il veut se mêler de tout. Là, mais là, regarde, il commence justement un contrôle plus strict des syndicats. Je pense qu'avec tes lois, puis tes baillons, puis tes affaires, je pense que justement... T'en fais déjà assez, là. Commence pas, puis continue pas surtout à nous mettre la pression parce que ça va pas bien aller, là. En tout cas, l'affaire qui est sûre, c'est que la CAQ, ils vont y goûter en tabarouette aux prochaines élections parce qu'ils sont pas très populaires. Sinon, peux-tu nous résumer un peu qu'est-ce qui en est à part ça, sinon? Bien sûr, en résumé, on voit que l'actualité syndicale est bien chargée avec des négociations, des grèves et aussi des situations un peu plus délicates comme celle qu'on vient de mentionner. Mais au final, on voit que les travailleurs et les syndicats continuent de se mobiliser pour défendre leurs droits et améliorer les conditions de travail. C'est ça qui est important à retenir. Dis-moi, avec le scandale qu'il y a eu à l'Inter, vous autres, l'école bleue, vous avez pas déjà vécu un truc un peu similaire à un moment donné? Allez, je te laisse nous en dire plus. Moi te dire, ouais, c'est pas piquer des verres comme question. Non, j'avoue, on a été en tutelle, puis ça a fait un peu de ménage, mais pas tant, là. Il disait qu'il y avait des irrégularités, on a rechangé tous nos statuts et règlements, tout ça. C'est pas facile, moi vous dire, de jouer là-dedans, parce que les statuts et règlements, c'est lourd, il a fallu que ça soit adopté, puis tout ça, puis même encore, c'est pas parfait. On est des cols bleus, on est des gens syndiqués, on travaille dans des métiers, puis souvent, ben c'est pas notre comment je peux dire, notre gagne-pain, puis notre formation aussi, d'écrire des textes, puis des textes surtout un peu, c'est comme des textes de loi dans un sens, fait que c'est pas facile non plus, là. Donc, non, c'est assez pénible quand il arrive des changements syndicaux, mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut que les pendules soient remises à zéro, là, tu sais, que les compteurs soient remis à zéro, puis qu'on recommence, parce que des fois, il y a des affaires qui ont été faites dans le passé qui ne devraient pas avoir eu lieu, puis qui ont eu lieu, puis maintenant, ben, il faut serrer la vis, parce que justement, il faut apprendre du passé, puis penser à l'avenir. Exactement, c'est un processus d'évolution et d'apprentissage continu. L'important, c'est de rester transparent, de s'adapter et de garder en tête que l'objectif, c'est toujours d'améliorer les conditions pour tout le monde. Allez, après cette petite réflexion, on va se laisser sur une note positive et passer à la suite après la pause musicale. Partout ça coupe, mais jamais dans les bonnes poches. Des bras en moins, pendant que les boss, loin d'être sa coche, nous en demandent toujours plus, puis roche-roche, pendant que nous on tient le fort avec de la ficelle puis de la broche. À l'Assemblée nationale, dans les hôtels de ville, ça scrolle de réel en réel, puis ça se gratte l'entrecuisse, tranquille, Chris. Pendant qu'un professeur pleure dans le coin de sa classe, qu'une infirmière se tient debout avec l'âme en peine, les éducatrices sont à bout, les technos sont dans les bureaux, sont oubliés eux aussi. Tout ce monde-là, c'est eux qui gardent le Québec debout, même brisé. Mais pendant ce temps, eux en haut, font éclater, que dis-je, exploser des budgets à coups de cigares, de bon vin, de promesses floues, puis de PowerPoint mal sketchés. Puis,
Il y a trop de monde dans nos écoles, et puis dans les urgences. Il y a trop d'ego devant la caméra dans les salles de conférence pendant que sur le terrain on s'épuise, puis eux autres ils gèrent leurs likes, leurs posts, puis leurs égos. Baillons législatifs puis critiques muselés. Mais les chums de la CAQ, ils nagent dans le cash. Contrat d'amis, ça nage dans l'argent, hein, oui, cash en avalanche pendant que toi, t'as un horaire de merde. Réprimande sur réprimande, climat toxique, ils parlent d'efficacité, mais c'est nous qui flanchent puis qui craquent. Hey, si tu veux serrer la vis, commence par en haut. Les boss qui gèrent focal puis les élus trop nombreux. Montréal puis Toronto, comparez les maps. Oui, plus d'élus au pied carré que dans l'espace de stationnement pour parker à Montréal. Trop de gestionnaires qui gèrent des gestionnaires. Pendant que les concierges, eux autres, ils se font le cul en cap. Ils sont 3 écoles à laver quand ils sont tout seuls. Puis ils n'ont pas d'aide, puis ils n'ont pas de partner. Puis après ça, on blâme le colbu, le plombier, l'ambulancier, le gars ou la fille de la construction qui jase, qui sont fatigués, puis qui sont nerveux, puis écœurés. Mais le vrai trou noir, c'est en haut qui aspire. Il aspire quoi? La démocratie. C'est justement ça, la démocratie. C'est qui? La démocratie, c'est supposé d'être nous autres, le peuple. La démocratie, il n'y en a pas au Québec, pas tant que la CAQ va être au pouvoir. Coupez pas dans les services, coupez dans la parade, coupez dans le 5 à 7 fancy, dans les petites bouchées, dans les lunchs de façade. On veut du monde sur le plancher, pas voir vos stories maquillées sur Facebook puis TikTok. On veut que ça finisse les coupes mal placées. Chris. Des vraies décisions, pas des projets de loi adoptés à coups de bâillon. On a des millions de travailleurs sur le milieu du travail, puis on est là, puis on mérite nos revendications. Agents de sécurité, cuisiniers, cuisinières, conseillers, concierges, préposés aux bénéficiaires, techniciens, techniciennes crevés, laveurs de carreaux, autobus, chauffeurs d'autobus, que dis-je, tout oublié. Mais aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est pour ça qu'on crie, qu'on slame, qu'on frappe du pied, qu'on tape sa table. C'est justement pour ça, parce qu'on en a notre claque. Ce slam-là, il est là pour tous les travailleurs qui sont usés par le système, parce que la reconnaissance, ça se gagne pas par la voix des patrons, mais plus par la voix du gouvernement et à coups de bâillon. Agissons, levons-nous, soulevons-nous, faisons de quoi ensemble, crions ensemble, assez, c'est assez d'être usés. Hey, alright, hey, c'était quelque chose que j'ai composé tout seul, comme un grand. Oui, ok, j'ai un petit peu été aidé par GPT, mais pas tant. Ok, il a fallu que je rephrase bien des affaires, là, puis on va dire, c'est tout un travail. Puis en plus, veux pas, elle me conseillait, oui, pour le dubstep un peu, là, puis le rap ou le slam, ou, avec Suno, pour le beat musical, mais sinon, c'est tout. Fait que je me suis amusé, puis j'espère que ça va vous rassembler, puis que ça va vous avoir atteint un peu, puis que ça va avoir fait de quoi. Donc, n'ayez pas peur de le partager s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit. Sinon, on va parler du top 10 de comment réveiller la base syndicale. Oh oui! Hey, on va y aller tout de suite en commençant par... c'est simple, parler vrai. Ben oui, c'est simple. Pas besoin de grandes phrases syndicales ou de grandes phrases vides. Parlez concrètement. Si on n'est pas là, on va se faire rentrer dedans. T'sais, utilisez des mots de même. Là. Parlez de leurs préoccupations. Tu veux qu'on protège tes congés? Faut que tu viennes voter. Pas juste chialer dans le garage après. T'sais. Fait que ça, c'est le premier. Sinon, en deuxième, on a nommé des ambassadeurs dans les lieux de travail. Tu sais, quand tu connais quelqu'un qui est respecté, là, ça a l'air de rien, mais un collègue respecté dans chaque équipe, dans un garage, ou, là, je dis garage, OK? Ça peut être dans un bureau, ou peu importe, dans un atelier. Lui ou elle, en fait, peuvent faire le lien, puis ils connaissent le ton. Ils connaissent le bon timing, puis ils savent comment aller parler à ceux qui lisent jamais les courriels. Puis le bouche à oreille reste toujours plus fort qu'un courriel en 2025. Hein, fait que... Sinon, en numéro 3, créer des événements mix, fun, puis avec de l'info. Tu sais, des fois, là, de faire un barbecue ou de faire un pizza party, une pause café, là, quelconque, mais glisser un petit message syndical, pas besoin de PowerPoint, juste une petite intervention de 3 minutes, puis c'est bien placé. Ça n'a l'air de rien, mais le membre, lui, il va se sentir, comment je peux dire,
pas important, mais il va dire, hey, ils se sont donnés à peine, même si ça n'a pas duré longtemps, ils vont se dire, ils se sont donné à peine de se déplacer pour venir nous donner de l'information. Ça, là, ça a l'air de rien, hein, mais ça vaut de l'or. Sinon, utiliser les réseaux sociaux arrive en 4e position, bien de façon stratégique. Des posts bien punchés, humains, proches du terrain, des mèmes, des réels ou des vidéos drôles ou touchantes, pas juste des convocations froides. Ça a l'air de rien. Tu sais, des fois, là, toi aussi, t'as déjà manqué une assemblée. On te comprend, mais la prochaine fois, c'est ça qui va décider de ton avenir. Fait que, tu sais, faites passer des messages de même. Des fois, ça peut être bien plus rassembleur, puis ça va peut-être justement donner peut-être plus de résultats, puis vous allez voir, il va peut-être y avoir plus de monde qui vont venir à vos assemblées. Mais c'est une des raisons pourquoi je fais beaucoup de création de contenu. Numéro 5, offrir de petits avantages ou un tirage. Tu sais, pas besoin de la grosse Rolex ou la grosse affaire. Tu sais, une carte cadeau, un chandail, une paire de billets. Tu sais, juste assez pour dire merci d'être venu, merci d'être là, puis sans acheter les gens. Tu sais, ça peut être un tirage entre ceux qui sont présents à l'assemblée. Ça n'a l'air de rien, hein? C'est un résultat de plus 30% de participation en moyenne. Puis là, quand je vous dis un tirage, c'est pas de faire un moitié-moitié puis de ramasser de l'argent, là. Non. C'est les gens arrivent à l'entrée, puis tiens, voilà ton billet. Mais c'est pourquoi le billet? Il va y avoir un tirage. Ça coûte rien. Non, ça coûte rien. T'es membre, t'as un billet. Voilà. Tata. Fait que tout le monde a son billet. Puis tu sais, ça a l'air de rien, mais ça peut faire toute une différence. Sinon, donnez la parole aux membres pour vrai. Faites un micro libre. Puis vous allez voir. C'est sûr, contrôlé, là, tu sais, puis des fois, nous autres, je pense qu'on le faut au 301, mais il n'y a pas toutes les places qu'ils font. Fait que tu donnes 2-3 minutes de témoignage à un membre, puis quand les gens voient qu'un collègue ose parler, ça peut donner le goût à d'autres aussi de parler. Puis, savez-vous quoi? Au SFP, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas pire, OK? Il y a un hoodie qui donne pas. Ils le vendent, OK? En tout cas, il le donne pas, ça c'est clair, parce que je l'ai payé. Mais reste que quand tu fais une intervention au micro, au congrès, c'est la première fois que tu parles, ils te le donnent. Fait qu'ils prennent en note pis tout ça. Mais ça a l'air de rien, mais ça peut être... ça a l'air de rien, mais ça, là, ça peut faire toute la différence aussi des fois sur ceux qui vont aller participer ou pas. Tu sais, des fois, ils se disent, moi, je suis venu participer, là. OK, mais c'est ma première fois, mais OK, en même temps, je suis venu pour le hoodie, là, mais, et voilà, vous venez de donner quelque chose en même temps, mais vous l'avez fait sortir de sa zone de confort, puis en même temps, ça peut amener des nouvelles affaires, tu sais, une nouvelle dynamique en même temps, parce que c'est du nouveau monde qui viennent, là, tu sais, fait que ça peut être intéressant. Sinon, en numéro 7, mettre de l'enjeu, des enjeux locaux de l'avant. Pas juste de parler de la FTQ, du SFP, parler mondial, là, de ce que les gens ils veulent vraiment, là, c'est quoi qui a changé pour moi dans ce poste-là, dans mon équipe, parler de ce qui s'est passé, des coupeurs qui touchent votre secteur, puis voir, leur montrer un peu qu'est-ce qui se passe, pas juste de façon, de façon, mettons, à la Ville de Montréal, mais de parler d'un peu de tout aussi dans l'intersyndical. Ça n'a de rien, mais tenir les membres informés, c'est super intéressant. Ensuite, 8, impliquer les sceptiques puis les grognons. Tu sais, les gars qui critiquent puis qui invitent, qui invitent toujours à la violence, quasiment. C'est des trolls presque, ces réseaux sociaux. À la place de les battre, là, dans un coin, non, invitez-les, à faire partie d'un comité ou poser des questions en direct. Vous allez voir, hein, ils vont se sentir respectés, puis souvent, ils vont attirer peut-être les autres, mais de manière positive cette fois-là. Ça peut faire toute la différence. Fait que, sers-toi de leur flamme qui brûle en dedans d'eux autres pour canaliser ça au lieu de l'éteindre. Ça a l'air de rien, mais c'est peut-être mieux. Sinon, créer un canal exclusif d'infos direct, un groupe Facebook fermé, une infolette par SMS, un groupe WhatsApp. Pas besoin d'un site web complexe. Donnez-leur de l'info exclusive, brève, pertinente. C'est important de rester informé, puis veut pas, là, ils vont en jaser dans les corridors, puis c'est ça qui va peut-être faire la différence, qui va faire qu'ils vont peut-être le lire plus vite qu'un track ou quelque chose qui a été affiché ou qui a été posté dans un email. Sinon, en 10e, il y a valoriser la présence, pas juste l'absence. Au lieu de dire pourquoi t'étais pas là, dites merci d'être venu, grâce à votre présence, ça a fait la différence, ça a passé, ça a bien été. Créez un sentiment d'utilité puis de reconnaissance à vos membres.
Faites un post avec une photo puis une mention « Merci à nos membres présents. Ensemble, on va avancer. » Tu sais, ça a l'air de rien, là. Ça, là, c'est toutes des petites affaires de rien, là, mais ça peut faire toute la différence. Sinon, t'aurais-tu un petit bonus que tu pourrais nous donner, mettons, là? Bien sûr, le petit bonus ultime, c'est d'avoir toujours une attitude positive et enthousiaste. Quand les gens sentent que tu y crois vraiment, ils vont avoir envie de suivre le mouvement. L'énergie, ça se transmet et c'est souvent ça qui fait toute la différence. T'aurais-tu un petit call to action pour nos membres pour savoir comment nous rejoindre puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous rejoindre puis tout ça? Bien sûr. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous impliquer davantage, de rester informés et de faire une différence, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, nous envoyer un message ou même venir nous voir lors de nos prochaines assemblées. Chaque geste compte et on a vraiment hâte de vous voir parmi nous. Ça, c'est j'ai hâte. Ben, hâte de voir ça, moi, s'ils vont venir te voir dans les assemblées, parce que j'imagine que tu vas être dans mes poches ou je vais être en train de scroller, puis tu seras sûrement pas sur le main libre en train de parler ou d'écouter, non? Qui sait, peut-être que je serai là en esprit pour t'inspirer pendant que tu seras à l'Assemblée. Je suis toujours là en soutien, même si c'est discrètement dans ta poche. En tout cas, on va voir si ça motive du monde à venir te parler. Ah ouais, ça, j'en doute pas. Fait que là-dessus, je vous remercie tout le monde d'avoir écouté le 7e épisode du micro syndical. C'était Stéphane Desjardins, le grizzly urbain, qui était au micro syndical, tout simplement, avec ChatGPT. Fait que, un petit mot de la fin? Bien sûr, le mot de la fin, ce sera simplement de continuer à être engagé, de prendre soin de vous et de votre entourage. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Alright, fait que c'était un excellent podcast et je vous remercie d'avoir été là avec nous et on se souhaite plein de bonheur syndical à tout le monde puis on se dit bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.